La genèse de ce projet, du festival Inspire, c'est d'abord une rencontre, c'est une conviction et une envie. La rencontre avec Olivier Land, qui est un véritable entremetteur entre des artistes de grande renommée et un territoire. Ces 4 dernières semaines, la communauté de communes Caux-Ostrobert a été un lieu de rendez-vous assez singulier, celui d'une résidence artistique. Venue de Grèce, d'Espagne, de Belgique, d'un petit peu partout en France et de Rouen, une quinzaine d'artistes se sont rassemblés pour créer en lien avec les paysages de ce territoire. Il y a aussi ce lien évident entre le fait de pouvoir découvrir le territoire à travers ces chemins de randonnée. Donc le but, c'est vraiment de découvrir les œuvres en marchant, pas forcément en voiture. Et donc du coup, on a organisé 2 parcours de visite. Le premier, qui est le plus important, c'est la boucle des Catillons. C'est un peu un jeu de piste là dans les rues puis dans la nature. L'idée pour les artistes a été de coller au plus proche en fait, à ce paysage bien singulier de la randonnée des Catillons. On a de la céramique, de la mosaïque, de la peinture et même une installation. C'est Olivier Land qui est venu nous voir pour nous proposer de peindre le mur de notre maison. D'emblée, ça nous a paru un projet intéressant. J'aurais jamais pensé que vous auriez faire des ça là-dessus. C'est tellement incroyable de pouvoir participer à un projet comme celui-là. Oh, c'est sympa, hein. Les habitants se sont emparés du festival dans lequel ils ont reconnu notre ADN. Les gens en parlent, se déplacent et redécouvrent les lieux. Tout ça attire beaucoup de monde, d'où beaucoup de monde s'arrête et se pose des questions, prennent des photos, nous interrogent. J'ai trouvé ça super enrichissant d'avoir comme ça une artiste chez nous. On a vu tout le processus avec les enfants. On a positionné la citerne, ensuite Adrien est arrivé pour la peindre, on a tissé des liens, il est venu plusieurs fois sur la ferme, voir un peu les animaux, faire le tour de l'exploitation et puis de l'autre côté, lui nous a fait découvrir aussi un peu son métier. Ils ont pu rencontrer à la fois les agriculteurs qui y travaillent, les riverains, mais aussi des grands paysages, des animaux. Pour eux, ça a été vraiment quelque chose d'assez inédit en fin de compte. Ils ont vraiment apprécié l'expérience. Ça arrive jamais de tomber sur un artiste qui fait une œuvre. Ils font ça souvent en atelier. Se dire que les artistes ne sont pas qu'en ville, ils peuvent aussi venir à la campagne, il y a plein de choses à faire par chez nous. Ce qui est assez surprenant pour le visiteur, en fait, c'est qu'on a des œuvres à la fois importantes, comme l'œuvre de Satoine, qui fait 500 mètres carrés, qui se développe sur un grand bâtiment logistique du centre de Barentin. Il y avait vraiment toutes sortes d'artistes et chacun son propre univers. Et puis de façon plus discrète, voire même parfois minuscule, à l'image des personnages de Marie et Diem, on a des œuvres toutes petites, qui ouvrent le regard du spectateur sur des micro-paysages. On a réellement quelque chose de mixte entre de l'expression artistique et des esthétiques architecturales et paysagères intéressantes. Une œuvre assez particulière sur cette édition 2022, une œuvre qui a été complètement participative. C'est l'œuvre de Patrice Marchand qui est placée dans la cour de récré de l'école de Blaqueville. Il leur avait distribué un petit prospectus pour leur demander ce qu'ils voulaient voir dessiné sur la fresque. Donc il leur a posé plein de questions sur leur goût et il s'est servi de ça pour réaliser la fresque. C'était assez extraordinaire parce que les enfants étaient dans la cour de récréation pendant qu'il était en train de créer. Sur l'art en général, les enfants, je pense, auront un nouveau regard. Ça leur fera tout de suite écho par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue à l'école, c'est certain. Donc on a aussi l'organisation de visites de chantier où la population, donc que ce soit des personnes adultes mais aussi des enfants, ont pu voir les artistes à l'œuvre. Je ne pensais pas que c'était si compliqué de ça que de faire de la peinture. Voilà. C'est vrai que c'était intéressant. La conviction, c'est que la culture participe à l'épanouissement de tous et sert l'attractivité d'un territoire. De faire que l'art soit plus proche des gens, surtout les gens qui habitent dans des petits bleds, des petites villes. Ouais, on en a bien profité. Donc c'est un atout formidable pour le territoire en termes d'attractivité, en termes de culture et aussi en termes de tourisme. De voir
naître un projet aussi beau, des œuvres aussi belles, des artistes tous aussi talentueux les uns que les autres, venir sur les territoires, offrir des œuvres pour tous, c'est magnifique.